Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur une petite astuce que j'ai découvert il y a quelques années pour tout ce qui est déformation du cuivre et notamment quand on réalise ce qu'on appelle des emboîtures, c'est-à-dire élargir un tuyau pour permettre de s'adapter à un autre tuyau. Classiquement, une emboîture, on effectue une chauffe pour faire un recuit, on libère les tensions du métal, voilà, on voit là, c'est bien rouge. On a obtenu cette couleur rouge vif qui après s'atténue, tire sur le rouge un petit peu gorge de pigeon. Pour bien faire, on laisse refroidir pour ne pas bousiller nos outils. Le temps d'installer la tête adéquate. Donc là, j'ai du cuivre. Diamètre 12. J'ai pris mon emboîture en 12. J'enfile ça. Ça a transformé ce tuyau, entre guillemets, mâle en tuyau mâle avec une partie femelle. Et du coup, je peux mettre à l'intérieur une autre jonction de tuyaux. Voilà, l'intérêt de l'emboîture. Maintenant, des fois, on peut avoir envie que ce tuyau se transforme en un plus gros diamètre. Parce qu'on n'a pas la réduction adéquate, parce qu'on n'a pas les sous pour acheter la réduction, ou parce que, comme moi, comme nous, on a envie de s'amuser. Là, je me dis, bon, pourquoi pas essayer en 14. J'essaye en 14. Déjà, ça force beaucoup plus. Là, mon métal commence à se marquer. Je pense être le roi du monde. Et je me dis, mon 14, tiens, s'il devenait un 16. J'essaye mon 16. Oh! Et là, bingo. Ce qui ne s'était pas passé pour le 14, ben, se passe pour le 16. On a notre métal qui était tendu à mort. Et du coup, on a tout bousillé. Au revoir. Maintenant, l'astuce, elle est simple. Et elle illustre bien ces histoires de recuire, ces histoires de tension des métaux. Je repars de mon 12. Je fais ma petite chauffe. Je mets mon emboîture en 12. Je passe à un diamètre extérieur de 14. Et là, je refais une chauffe. Je profite du refroidissement de ma pièce pour mettre ma tête en 14. On est d'accord, je viens de refaire un recuit. Je passe sur un diamètre extérieur de 16. Et là, à nouveau, étape qu'on n'a pas fait tout à l'heure, je refais une chauffe. On s'aperçoit
le haut rougit plus vite que le bas, c'est normal. On a élargi, on a réduit l'épaisseur de matière. Donc se méfier, quand on fait la chauffe, de ne pas percer la partie du haut. Je passe sur ma tête de 16. Alors, il y a quelques minutes, quand on l'avait fait avec la tête de 16, tout avait éclaté. Et là, pas de souci de ce genre. Mais on est gourmand. Je fais ma chauffe. J'enlève ma tête de 16. Et là, je passe sur celle de 18. Et là, idem. On n'a rien éclaté. J'ai mon métal qui est sous tension. On a écarté, tout est bandé, tout est tendu. Il ne manque qu'à éclater à la prochaine emboîture. Je chauffe. Ce faisant, je libère toutes les tensions du métal. Alors pas besoin qu'il soit rouge pour travailler dessus. De toute façon, il a été chauffé, les tensions ont été libérées, et on n'a pas derrière un refroidissement brutal qui ferait une sorte de trempe au métal. Je suis passé sur une tête qui est assez rare, qui est difficile à trouver, mais qui se trouve dans le commerce. Une tête de 20, donc un ancien diamètre qui est plus du tout utilisé quasiment. Et là, je me retrouve avec une tête de 22. On radote, mais tant pis. Notre chauffe, notre cuit, notre libération des tensions. J'installe ma tête de 22. Et je me retrouve avec ce gros diamètre. Voilà. Ce genre de pièce, ça va vous permettre de réaliser facilement des écoulements, des petits collecteurs pour des siphons de groupe de sécurité, ou alors tout bêtement, des petits bricolages à 4 sous, et de vous amuser 5 minutes.